Et bonjour et bienvenue à vous dans Dis-nous pourquoi. Depuis dimanche dernier c'est l'été, et qui dit été dit soleil, plage, motivation pour la plage, coup de soleil et bien sûr les grillades. Et oui, qui dit grillade dit... Oui, ça aussi c'est apéro si vous voulez, mais surtout les guêpes. Non, j'ai dit les guêpes. Ces putains de fucking guêpes. Et bien sûr, quand il y a une guêpe, généralement il y a une sœur. Non, pas cette sœur là, celle-là, ta sœur à toi. Et va savoir pourquoi les guêpes plus ta sœur, eh ben ça fait mal aux oreilles. Et toi, bien sûr, l'homme de la maison, tu veux faire le bonhomme. Tu prends donc ta tongue, ou pour les plus vifs et les plus audacieux, la fourchette ou le couteau, et tu lui défonces sa gueule à la guêpe. Alors pourquoi je vous dis tout ça, vous allez me dire quel rapport avec les abeilles? Alors tout simplement car le plus souvent quand tu tues une guêpe, eh ben tu tues une abeille. Et ça c'est mal. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'abeilles, et je vais vraiment survoler sur ce sujet car c'est que du Wikipédia et c'est vraiment complexe. Donc l'abeille est classée comme tous les autres types d'animaux et d'insectes dans des superfamilles, des familles, ensuite les sous-familles, et puis vient le genre. Donc la superfamille de l'abeille, excusez ma prononciation pour les fous du latin, c'est Apodea, qui se prononce apoïde en français. Cette superfamille réunit les insectes hyménoptères, qui sont tout simplement des insectes dotés de 4 ailes et qui ont la tête séparée du corps par un cou très mince. Désolé, je sais que c'est barbant, mais je préfère quand même en parler pour éviter les réflexions du style oui, tu parles des abeilles, mais il y a plusieurs types d'abeilles et tu sais que patati patata, je ne veux pas savoir. C'est pour ça que je survole le sujet. Et du coup, cette superfamille regroupe les abeilles, mais aussi bourdons, guêpes et fourmis. Ensuite, et je fais vite pour ne pas m'éloigner de mon sujet principal, il y a sa famille les apidés, sa sous-famille les apinés. Et ensuite, on a ce qui nous intéresse, son genre. Et l'espèce d'abeille la plus répandue et que tout le monde connaît, c'est l'Apis mellifera, ou encore abeille à miel. Elle est originaire d'Europe, et j'ai bien dit originaire, d'ailleurs on la trouve partout dans le monde. Le côté chiant et barbant terminé, je vais revenir à mon introduction quand je vous disais que vous avez tué une abeille en croyant tuer une guêpe. Il est vrai qu'elles se ressemblent et qu'elles sont de la même superfamille, mais si on y regarde bien, elles sont complètement différentes, comme pour le bourdon. Et oui, le bourdon est bien poilu comme Chewbacca, ou comme un chat avec des ailes. Pour certains, cela va paraître évident que la guêpe ne ressemble pas du tout à l'abeille, mais pour d'autres non, alors avec ces photos grossies, on le voit forcément. Pourquoi tuer les abeilles c'est mal? Et oui, je parle à toi, petit garçon téméraire qui est en folie meurtrière dans ton jardin, qui zigouille tout ce qui bouge et qui pisse sur les fourmilières. Il faut savoir que les abeilles ne sont pas responsables que de la production du miel, elles sont aussi responsables de la pollinisation. Ça sonne peut-être compliqué, mais cela signifie tout simplement qu'elles transportent le pollen de fleur en fleur, et le pollen permet la reproduction des plantes. Il faut savoir que pour les plantes, la reproduction est spéciale, et je ne vous apprends rien, mais les plantes ne se reproduisent pas comme nous, les mammifères, et je vais pas vous faire de dessin, mais si vous voyez des plantes en action durant la nuit, prévenez-moi. Comme pour les mammifères, il est question de transport de cellules reproductrices mâles vers les cellules reproductrices femelles. Chez les fleurs, les spermatozoïdes c'est l'étamine, et les ovaires c'est le pistil ou carpel. Et donc, vu que les plantes ne peuvent pas se débrouiller toutes seules, il y a deux choses qui les aident, une moins importante que l'autre qui est le vent, car en effet le vent peut transporter du pollen ou étamine vers le pistil d'une autre fleur. Mais l'insecte qui est doué pour ça, c'est l'abeille, et vous me direz, elle a que ça à foutre aider les autres à se reproduire. Et ce qui est fou, c'est qu'elle ne s'en aperçoit même pas. L'abeille va de fleur en fleur juste pour se nourrir, et sans le vouloir, elle dépose du pollen sur le pistil. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris où je veux en venir en disant que les abeilles sont indispensables pour nous, je vais vous faire un petit récapitulatif. Nous les hommes, nous devons nous nourrir pour vivre. On mange soit de la viande pour les carnivores, soit des légumes pour les végétariens. Les animaux que nous mangeons, eux, se nourrissent d'herbes ou de céréales. Les légumes que nous mangeons viennent d'une fleur. Sans les abeilles pour permettre la reproduction des fleurs, les animaux ne pourraient plus se nourrir, et donc les hommes ne pourraient plus se nourrir. D'après une hypothèse, on ne sait pas si c'est vrai, Albert Einstein aurait dit que si les abeilles venaient disparaître, il nous resterait 4 années à vivre. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord sur tout, si j'ai oublié des choses. Vous pouvez également me proposer des questions dans les commentaires pour mes prochains sujets, pouce vert ou pouce rouge, ça dépend de ma prestation et de votre humeur. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, le savoir, c'est le pouvoir. Tchou!